Vous appelez Lionel Ferrer. et donc vous nous présentez une expo. Effectivement, donc c'est un travail sur une expérience vécue, commencée en 2004 à Berlin et développée jusqu'en 2007. Là. Alors, C'est un peu la consécration de cette expérience. alors c'est quoi un petit peu cette expérience? Comment on pourrait dire et donner envie aux gens de venir découvrir? On vit dans une société qui parle énormément de développement durable. Hein. Et en fait, Berlin, c'est une ville qui s'est tellement développée qui est devenue à la limite étouffante. C'est vrai que nous, on a connu Berlin avec ce chantier, ces grues, il y avait un côté un peu envoûtant, un peu enivrant. Et quand on redécouvre Berlin, maintenant que les grues sont enlevées, on s'aperçoit que bon, c'est une mégalopole, mais au développement exponentiel, et on se sent étouffé. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un parallèle avec la jungle guyanaise, l'Amazonie, avec son côté végétal étouffant, mais en même temps qui est très éphémère, puisque bon, vous savez ce qui se passe en Amazonie, hein, et on détruit allègrement la forêt. Et c'est le petit clin d'œil, parce que normalement l'histoire du projet, c'est je mettais en scène le site de réhabilitation du site de mur de Berlin. Donc partout où il y avait le mur de Berlin, on construit. On oublie ce qu'il y a autour. On crée des palissades pour cacher certaines parties que l'on ne veut pas montrer au public, surtout aux touristes. Et en Amazonie, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que vous allez aller dans certains favelas, on va construire des palissades pour cacher la misère, et puis on va présenter le clinquant avec plein de lumière, plein d'esbroufs pour attirer justement le touriste. Là déjà à l'entrée, on est surpris par une montagne de sacs. Alors ça justement, c'est le clin d'œil essentiel, c'est le clin d'œil pour les touristes, c'est Checkpoint Charlie, ce fameux pont où on échangeait les espions à Berlin. Et ce pont, ils ont gardé ce checkpoint avec ses empilements de sacs de sable. Et en fait, le petit truc, c'est que j'ai récupéré un casque d'Apovo et un casque de chantier. Ce qui fait que chaque spectateur ici présent peut être photographié solennellement derrière ces sacs de sable, soit avec une tenue de destructeur, entre guillemets, soit avec une tenue de constructeur, donc avec un casque de chantier. Et c'est un petit clin d'œil parce qu'en fait, ces sacs sont gonflés d'air, donc ne protègent de rien. Donc c'est purement visuel en fait. C'est un peu le rapport avec le claquant dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, juste devant nous, on est sur, c'est peut-être la fresque la plus grande. Voilà, oui. Donc cette série s'appelle Constructor. Donc il y a une petite pirouette sémantique, donc constructeur. Et c'est une peau d'anaconda qui m'a servi de modèle pour faire des gravures. Et elle est présentée érigée comme des buildings et en même temps comme des trophées. Et on voit que ces trophées, en fait, on essaye de les morceler, on essaie de construire le toit avant les fondations et l'image disparaît au fur et à mesure, mais on sent qu'en même temps ça va se développer et c'est un travail qui est justement en plein développement, donc ça fait partie de l'histoire. Alors un travail comme celui-là que l'on a devant les yeux, il vous faut combien de temps pour réfléchir et puis créer ensuite dans un deuxième temps? C'est très spontané, la gravure. En fait, c'est paradoxal parce que c'est un art de la réflexion, mais on réfléchit en travaillant. Et travailler génère les idées. Et c'est un travail là qui s'est développé donc sur 4-5 ans. Et mais je dors très peu, mes copains le savent. Et du coup, j'arrive à alterner la création plastique, l'élaboration des concepts. Et, après, le truc, c'est de pouvoir tout mettre en place et tout mettre en scène. Dans l'expo, il y a peut-être d'autres choses vraiment particulières ou très très intéressantes. Il y a cette fameuse carte poétique en fer forgé, donc qui représente, qui symbolise les rues de Berlin. Chaque rue est représentée par un morceau de fer forgé. Et c'est une pièce qui a été exposée, c'était le point d'orgue de l'exposition des Huguenots, donc, qui a eu lieu l'année dernière. Et cette carte poétique qui est emprisonnée dans des briques en terre crue, dont la terre vient du fond de la Spree, donc le fleuve qui traverse Berlin. Et il y a des textes de Stendhal, des écrits qu'il a fait en découvrant Berlin, en se disant mais quelle idée ils ont eu de construire une ville dans un endroit aussi insalubre, parce que c'était des marécages à l'origine. Et un endroit pareil, c'était invraisemblable de construire une ville là-dessus. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter, dire un petit peu qui vous êtes et vers quoi vous allez? Donc, je suis actuellement professeur d'art plastique dans les collèges et les lycées. Donc là, j'officie à Bouligny, donc en Meuse, et à Danvillers, dans la Meuse aussi. Donc, je m'évade, un peu de verdure quand je quitte Metz. Et sinon, je prépare d'autres expositions. Donc, ce projet va partir à Bruxelles en automne 2008.
et sera présenté donc à Berlin en 2009 au Palais am Festungsgraben. Et vous avez des projets pour la Meuse, puisque vous me dites que vous êtes originaire de là-bas? Projet assez ambitieux. Moi, je suis passionné de traction. Je ne sais pas si vous avez vu le travail qui est exposé à la MCL l'année dernière, il y a 2 ans, avec la Citroën sur le socle et le travail de gravure. Donc, on est en train de construire. Je mise beaucoup sur le visuel. J'aime bien raconter des histoires en images. Et on est en train de construire une voiture avec 4000 boîtes de conserve. Parce que dans l'idée du recyclage, il faut 4000 boîtes de conserve pour faire une voiture. Alors, on s'est dit avec les élèves, pour les sensibiliser, on va construire une voiture avec 4000 boîtes de conserve. Juste en les agglomérant et en jouant sur les formes. De même, on avait fait un travail sur... Vous savez, dans les supermarchés, on a commencé à interdire les sachets à partir du moment où on a dit il ne faut pas donner les sachets parce que ça tue les baleines et les tortues. On a misé sur le visuel. À l'origine, on disait il ne faut pas donner des sachets, ça pollue. Tout le monde s'en fichait un peu. Là, on mise sur le visuel. Alors, dans l'idée du recyclage, on mise sur le visuel. On fait une voiture avec 4000 boîtes de conserve. Mais c'est un travail de longue haleine aussi. Alors, il sera présenté, il devait être présenté au Vent des Forêts, mais ça risque d'être un peu reporté. Les délais commencent à être très très courts. Et il sera présenté à la galerie Sistol au lycée Marguerite, dans le cadre d'un projet d'ensemble sur le développement durable à Verdun.